Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Je vais vous raconter un événement qui m'est arrivé tout récemment. Pour des raisons pratiques et économiques, j'utilise le service de taxi, le prix en forfaitaire, qui me coûte moins cher que de prendre mon véhicule, surtout vu l'endroit où je vis, comme déjà dit, village ultra-rural, isolé de toute ville, et où, forcément, pour aller à la banquée, ou fait ses courses, faut se taper 10 à 20 km. En règle générale, le service de taxi que j'y utilise est ultra professionnel, véhicule récent, propre, entretenu, chauffeur amical, toujours une conversation random amicale, toujours à l'heure, et presque toujours les mêmes chauffeurs. Et un jour, il y a 3 à 4 semaines, j'ai droit à un nouveau chauffeur, juste là rien de spécial. Et là pareil, service impeccable, on parle de la pluie et du beau temps, rien à redire. Il y a 2 semaines, ce monsieur, qui déjà me dit de l'appeler par son prénom, me donne son âge, sa nationalité, information sortie de nulle part, et continue sa conversation en expliquant qu'il a acheté une imprimante connectée, mais elle n'arrive pas à la faire reconnaître par son smartphone. J'y essaie de lui donner des conseils, et cela s'arrête là. Et de nouveau je l'ai comme chauffeur, des humeurs beaucoup trop enthousiastes à mon goût, j'y prête pas attention, il me reparle de son imprimante, et me lâche, toi qui travailles dans ce domaine, tu peux m'aider, j'y arrive pas à la connecter, si tu veux on s'ajoute sur Messenger. Vu que on était arrivé à ma destination, je lui bafouille une réponse, un truc du genre, j'y penserai plus tard. À savoir que ce mec, je lui ai jamais parlé de mon travail, car oui, je suis technicien en informatique, entre autres. Après c'est une information facilement trouvable sur Facebook, par ex, même si mon profil n'est pas full public. J'y ai fini par oublier ce moment, vu que j'y ai dû aider une amie, embourbée dans un divorce compliqué où il y avait des violences conjugales. Autant dire que ce divorce m'a beaucoup préoccupée, et que ce moment avec le taxi, j'ai fini par l'oublier. Sauf que j'y ai dû me déplacer et forcément faire appel au taxi. Et, vous l'aurez compris, de nouveau ce chauffeur. À peine monté, une envie subite de descendre du véhicule, il me dit bonjour, mais en utilisant mon prénom, me demande des nouvelles sur la santé de mon père, et des humours encore plus enjoués. Je précise que là encore une fois, je n'ai jamais mentionné mon prénom, ni fait mention de mon père à ce chauffeur. Autant dire que la route a été lourde à faire dans un silence pesant. J'y effectue ce que j'y ai à faire, et sur le parking du magasin, j'y appelle la centrale du taxi, pour commander un taxi pour le retour. Le monsieur me répond qu'il y a déjà un véhicule qui vient de déposer une vieille dame, que j'y ai à sa rencontre et le prévient instantanément pour qu'il me prenne en charge. Arrivé à hauteur du chauffeur, forcément, toujours ce chauffeur, avec un grand sourire, qui prend en charge, avec moi, mes sacs, en se plaçant bien derrière moi, contre le coffre, en ayant un geste tactile sur mon dos, une sorte de caresse, ça m'a glacé le sang. Ce dernier me demande de monter devant, car les portières arrière ont un souci de déverrouillage, autant dire que, j'ai juste envie de fuir, vite, très vite. Je monte devant, en me disant, 10 km, en voiture, ça ira vite, et j'y essaie de cacher mes émotions. C'était une erreur. Le monsieur ultra curieux, me parlait, posait des questions, en essayant d'orienter mes réponses. Des questions très focalisées sur le sexe, des allusions de plus en plus scabreuses, voire ne disait les trucs de façon directe au bout d'un moment. Tu finis complément quand tu termines un homme. Tu as déjà essayé le cigare marocain, allusion au fait que j'y avais acheté des cigares. Toujours avec ce sourire malaisant, en se touchant limite l'entrejambe, des mouvements tactiles dans ma direction, alors que j'y étais limite collé à la portière, tenant la poignée, et fixant le bouton de déverrouillage centralisé. Portière, qui n'avait aucun problème en fait, vu que l'ordinateur de bord n'indiquait aucun avertissement. Et bien entendu, au lieu de prendre le parcours le moins long, il a pris le plus long, qui fait passer le temps du parcours de 10 à 15 minutes à presque 50 minutes, dans des chemins ultra isolés, boisés. Je répondais de façon floue à ses commentaires, ou essayais de faire des petites blagues, en cachant mon angoisse de plus en plus forte. Je sais pas, et je ne veux pas savoir, où voulait en venir ce mec, juste arrivé chez moi, descendu en 4e vitesse, pris tous mes sacs en un seul fois, et je rentrais chez moi. Et chez moi, dans l'heure qui a suivi, ce chauffeur m'a parlé sur WhatsApp, je l'ai bloqué direct, j'y ai pas lu. Après m'être calmé, j'y ai contacté la société de taxi où, j'y ai expliqué cette situation, le monsieur,
M a juste répondu « Tu parles de Y » ou J ai répondu par l'affirmatif. Et il m'a répondu, dans une intonation, très mafia, j'y ai pas des autres images en tête pour la décrire, ne t'inquiète pas on s'en occupe. D'un côté je me suis dit, je suis peut-être pas la première tentée, ce qui est flippant. Et ce, on s'en occupe, je vais regarder pour utiliser un autre service de taxi. Ça me retourne encore le cerveau. PS, j'ai oublié de le préciser, surtout pour rester le plus anonyme possible, je suis belge et je suis un homme. Ce qui change rien, que l'on soit femme, homme, adulte, ado, enfant, ce n'est pas un comportement acceptable. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Mon histoire se passe en octobre 2019, à cette époque j'étais en 5e, j'avais donc 12 ans. Nous étions le soir d'Halloween, j'avais prévu une petite soirée d'Halloween avec mon petit frère qui était en CM2, ma meilleure amie et son petit frère du même âge que le mien, et une autre amie. La soirée se passait en bas de mon bâtiment. Nous avions décidé de nous raconter des histoires effrayantes. Après quelques dizaines de minutes et quelques histoires racontées, je commençais à avoir mal aux jambes, je décida donc de me lever et de continuer à écouter les histoires de mes amis. Nous étions en rond et j'étais dos à la rue donc en tant que grande parano je me retourna pour jeter un coup d'œil dans mon quartier. À l'entrée de celui, se trouve une rue avec beaucoup de lumière, et en dessous de ces lumières, j'aperçus deux silhouettes, assez grandes et imposantes avec deux objets dans les mains, deux longs objets, plus précisément des battes de baseball. Notre bâtiment était le seul allumé, il était 21 heures, la plupart des gens sont chez eux, surtout que je vis dans un quartier familial donc que des familles ou des personnes âgées. Je préviens vite mes amis et tout le monde commence à paniquer et à angoisser. Je dis à tout le monde de rentrer dans le bâtiment. À ce moment-là je vois les deux individus se diriger vers le bâtiment. Je décide ni une ni deux de prendre tout le monde par deux bras et de monter en courant chez moi. Presque arrivé tout en haut, nous entendons des coups sur la rambarde, des coups de batte. Après ça, nous avons couru jusqu'à chez moi, la porte étant fermée, nous la frappons jusqu'à ce que ma sœur ouvre et nous laisse entrer. Nous lui expliquons la situation et ne nous prenant en aucun cas au sérieux. Nous avons donc attendu de nombreuses minutes avant de devoir redescendre pour que mes amis rentrent chez eux. Par précaution, et parano, j'avais pris un marteau au cas où quelqu'un voudrait nous faire du mal. J'étais devant avec le frère de ma meilleure amie, étant tous les deux les plus forts et plus courageux. Rien ne s'était passé, tout le monde était rentré et tout allait bien mais cette histoire nous tracasse toujours et savons bien ce qu'on avait vu. Je ne sais pas si c'était juste de la parano mais les bruits de bar ne pouvaient pas juste être notre imagination. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonjour. Je vais vous faire part de mon histoire. Alors pour des raisons de sécurité je vais changer les noms donc il y a mon meilleur ami qu'on va appeler Gabrielle, une fille qui s'appelle Léna et moi, Saro. Léna était venue me voir dans ma ville, elle habitait loin, donc je la fais visiter ma ville et je la présente donc à mon meilleur ami. Le feeling passe bien, tout va bien. Donc on marche dans une grande allée qui est étonnamment vide. À l'exception d'un mec. Un vieux mec de 40 ans a tout cassé, on le dépasse tranquille, il lance un regard à Léna, droit dans les yeux, il vrille sur ses seins et me regarde droit dans les yeux. Il comprend qu'il n'est pas le bienvenu, mais il nous laisse bien le dépasser. Léna et Gabriel ne le remarquent pas. On finit de traverser l'allée et je me dis que, au pire il peut prendre le même chemin que nous, mais j'ai trop regardé les traits d'horreur de Squeezie et ça nous a littéralement sauvé la vie MDD. Donc on était tranquille en train de marcher, on passe à gauche, à droite, et le mec est toujours derrière nous. Je dis donc à Gabriel et Léna qu'on est suivis. Coup de flip, ils se tournent vers moi et me disent « Ména ». Alors que le mec qui nous suivait était sur le passage piéton derrière nous, on tourne à gauche, à droite, il continuait de nous suivre. Truc sympa à ce moment-là, il y avait un maxi événement de pierres précieuses juste à côté, on rentre dedans, on se met tout au fond, et là, on le voit rentrer, terrible. On le contourne très rapidement et on court. On arrive devant l'appart, Léna galère à ouvrir tellement elle tremble, Gabriel force, on a peur qu'il nous voie. Je fais attention à tous les bruits environnants, et Gabriel finit par ouvrir la porte. On rentre dans notre appart, puis Gabriel décide de repartir, je lui dis de m'appeler s'il y a quelque chose. Et il m'a appelé. Il me dit que le mec lui a lancé un regard et qu'il partait dans le sens opposé. On est resté, avec Léna, pendant 30 minutes. Elle était posée sur le lit, et j'avais un couteau de cuisine dans la main. L'horreur quand on a entendu que ça grattait et que ça essayait de rentrer dans l'appart. Une vingtaine de minutes, dans le silence, j'avais le couteau à la main, près de la fenêtre, écoutant tous les bruits.
Il est reparti, on l'a jamais revu. Merci Squeezie, tu nous as sauvé la vie danseur. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.